N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le monde est très vaste et regorge d'endroits splendides et merveilleux, dont la seule vue a inspiré des générations de poètes. Mais il existe aussi tout un tas de lieux bizarres et énigmatiques que très peu de personnes peuvent se targuer d'avoir visités. En vérité, certains endroits de notre belle planète sont si inaccessibles pour l'homme qu'ils n'ont tout simplement jamais été explorés, et l'on ne peut que spéculer sur ce qui peut bien s'y trouver. À titre de comparaison, par exemple, on en sait plus sur la face cachée de la Lune que sur les abysses marins, ou que ce qu'il y a au centre de la Terre. Les conditions climatiques ou géologiques extrêmes expliquent souvent cette inaccessibilité, mais pas toujours, car d'autres facteurs peuvent aussi entrer en jeu. Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 endroits les plus bizarres où personne n'a jamais posé un pied. On commence. Il est communément admis par la communauté scientifique que l'on en connaisse plus sur le système solaire et les galaxies qui nous entourent que sur les abysses de nos propres océans. Le Challenger Deep est le point le plus profond jamais mesuré dans les océans, plus de 10 900 mètres sous le niveau de la mer. Il se situe à proximité des îles Mariannes, à l'extrémité sud de la fosse qui porte le même nom et qui constitue la fosse océanique la plus profonde du monde. Découverte en 1875 par le navire britannique HMS Challenger, lors de la première grande expédition océanographique mondiale, la fosse n'a pu être explorée qu'en 1960, avec l'aide d'un bathyscaphe, une sorte de sous-marin spécial destiné à l'étude des abysses. L'engin descendit sur le plancher océanique de la fosse avec à son bord le Suisse Jacques Piccard et le lieutenant de vaisseau américain Don Walsh. La descente prit environ 5 heures. Les deux hommes restèrent 20 minutes au fond, enregistrant une profondeur de 10 916 mètres avant d'entamer une remontée de 3h15. Sur le plancher océanique, ils observèrent des animaux alors inconnus et notèrent un sol composé de vases à diatomées, à une profondeur où l'on pensait toute forme de vie impossible en raison d'une pression extrêmement élevée. Il est clair qu'il y a encore beaucoup de gouffres océaniques immensément plus profonds que le Challenger Deep. Mais face à une pression énorme, les sous-marins actuels se voient vraiment limités et il faudra attendre encore très longtemps pour que l'on puisse découvrir un jour tous les secrets des abysses. Tout le monde connaît la célèbre tentative du professeur Otto Lidenbrock exposée par Jules Verne dans son célèbre Voyage au centre de la Terre. Les explorateurs accèdent aux profondeurs terrestres en passant par le cratère du volcan Sneffels. Mais cette aventure, si extraordinaire et captivante soit-elle, ne les mène pourtant qu'à quelques kilomètres de profondeur sous la surface. Dans la réalité, c'est à peu près pareil puisque les scientifiques ont tenté à diverses reprises, mais en vain, de forer la croûte terrestre, océanique et continentale pour étudier sa composition, espérant atteindre le fameux centre de la Terre. Ainsi, la profondeur maximale jamais atteinte par ces forages est un misérable 12,2 km qu'une équipe soviétique a obtint en 1989 dans la péninsule de Kola après des mois et des mois d'efforts intenses. Un groupe allemand a bien tenté de réitérer l'expérience à Windischenbach en 1994, mais celle-ci n'est finalement parvenue qu'à 9,1 km, soit encore moins que les Russes. Autant dire que l'on connaît directement que l'épiderme de la Terre, sa couche la plus superficielle, le reste nous étant inaccessible avec les moyens techniques dont nous disposons actuellement. Les scientifiques ne se basent donc que sur des théories pour tenter de modéliser le centre de la Terre qu'ils pensent être formé d'une boule de fer solide entourée d'un noyau en fusion, et où la température et la pression atmosphérique sont extrêmes. La forêt amazonienne, avec ses 390 milliards d'arbres, est souvent qualifiée de poumon de la Terre, mais c'est aussi le plus grand réservoir de biodiversité au monde. Couvrant une superficie de pas moins de 550 millions d'hectares, l'Amazonie est définitivement un territoire vierge et encore très largement inexploré. Avec d'immenses territoires hostiles et aucune trace d'activité humaine par endroits, on y découvre encore des tribus totalement hors du temps, ainsi que de nouvelles espèces animales et végétales. Cet océan vert a d'ailleurs suscité les fantasmes des aventuriers et explorateurs de tous bords qui ont bravé les piqûres de moustiques et les crocs des fauves afin de percer ces mystères. L'explorateur britannique Percy Fawcett faisait indubitablement partie de cette catégorie. Il consacra des années à explorer la jungle amazonienne et à effectuer des tracés de frontières jusqu'à sa disparition mystérieuse dans la jungle, alors qu'il était apparemment sur la piste d'une vieille cité perdue. Un de ses derniers écrits, juste avant qu'il ne disparaisse sans laisser aucune trace, disait que rien n'a été exploré dans ce pays au-delà de quelques centaines de berges ceinturant les cours d'eau. Venant de quelqu'un qui a consacré la majeure partie de son existence à tenter de sonder l'Amazonie, ces paroles démontrent à quel point l'océan vert peut se révéler inaccessible et complètement inexploré.
L'île de l'Isla-Dimoun est la plus petite des 18 îles Féroé faisant partie du royaume du Danemark. Elles sont situées dans l'océan Atlantique Nord, non loin de la mer de Norvège. Cet archipel d'origine volcanique, sans cesse battu par les assauts furieux de l'océan et du vent, a développé une géomorphologie accidentée et abrupte, et même si quelques crêtes basses sont présentes, la plupart des côtes sont à falaises. Dans le cas des îles Féroé, les géomorphologues parlent d'ailleurs de méga-falaises qui peuvent atteindre jusqu'à 725 mètres. Elles sont érigées comme de véritables murailles côtières vertigineuses. Avec un point culminant à 414 mètres, l'île de l'Isla-Dimoun peut faire office de naine dans l'archipel, mais son architecture pentue et extrêmement difficile d'accès en a fait une île déserte constamment inhabitée. Mais si elle est boudée par l'homme, l'île abrite tout de même quelques 270 moutons sauvages et une multitude d'espèces d'oiseaux qui cohabitent paisiblement sur son sommet où se trouve un petit plateau verdoyant. Depuis le naufrage d'un navire norvégien dont les marins qui s'étaient réfugiés sur l'îlot s'étaient retrouvés coincés sans nourriture et sans eau, il est toujours laissé du charbon, des allumettes, des boîtes de conserve et de l'eau potable pour d'éventuels autres naufragés qui viendraient à s'y échouer. L'île de l'Isla-Dimoun est depuis considérée comme une immense bouée de sauvetage plantée d'une manière providentielle dans ses eaux tumultueuses. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui il s'agit de culture générale. Quel est l'animal terrestre le plus rapide ? Est-ce option A, le guépard, option B, l'antilope, option C, la gazelle de Thomson. Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. Le château de Houska est un ancien château gothique qui se situe à 47 km au nord de Prague, la capitale de la République tchèque. Il a été construit dans la seconde moitié du XIIIe siècle, probablement sur les ordres du souverain de Bohême Ottokar II. Considéré l'un des châteaux les mieux conservés de l'époque, il est aussi et surtout connu pour la légende terrifiante qui l'entoure. Car en fait, le château de Houska aurait été construit au-dessus d'un puits que l'on dit sans fond, et qui serait selon la légende l'une des portes principales de l'enfer. Des hybrides animaux-humains auraient ainsi rampé hors de lui et des créatures d'un autre monde aux ailes sombres volaient à proximité. Une des spécificités du château de Houska réside dans sa structure. La plupart de ses défenses n'ont pas été tournées vers l'extérieur, mais ont été construites vers l'intérieur. Très étonnamment, il semblerait donc que le château n'ait pas été construit pour garder un ennemi extérieur, mais plutôt pour se préserver de quelque chose à l'intérieur. La légende raconte que lorsque la construction a commencé dans le château, on a annoncé que tous les détenus condamnés à mort seraient graciés s'ils consentaient simplement à être descendus par une corde dans le trou et à rendre compte de ce qu'ils auraient vu. Lorsque la première personne fut descendue, elle a commencé à crier après quelques secondes et lorsqu'elle fut ramenée en surface, elle avait l'air d'avoir vieilli de 60 ans, avec le visage complètement ridé et ses cheveux devenus blancs. Plus personne n'a osé descendre à partir de ce moment-là et les villageois ont essayé de combler le trou en y jetant des tonnes de gravats, mais sans l'ombre d'un succès. Ils ont ensuite baissé les bras et décidé de reconstruire une chapelle autour du trou. Le château est resté abandonné jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle les SS allemands ont occupé le château de Houska et ont mené des expériences surnaturelles dans le cadre du mysticisme nazi. Cependant, lorsqu'ils se sont retirés face à l'avancée des Alliés, les officiers allemands ont détruit toutes les preuves et les documents, et le sombre secret de ce château est resté enfoui très profondément dans le gouffre sur lequel il fut érigé. La Kolyma est un vaste territoire arctique qui se trouve dans les plus lointains confins nord-est de la Sibérie. L'éloignement et l'isolement, la sévérité du climat et les conditions de vie très dures en font un véritable enfer blanc que les soviétiques redoutaient plus qu'aucune autre région de Sibérie. Durant l'époque stalinienne, de nombreux condamnés furent envoyés dans les camps du goulag de la région, ce qui était bien souvent pour eux synonyme de mort atroce. Mais bien avant que ce territoire ne soit connu comme le pays de la mort blanche, des explorateurs russes, chasseurs et aventuriers avaient essayé de l'explorer et de s'y établir, sans toutefois réussir à le faire, car la dureté due à son climat et à son isolement géographique ont toujours eu raison de leur persévérance légendaire. Aujourd'hui encore, ces vastes territoires sont délaissés et pratiquement inexplorés. Et le nom de Kolyma continue de signifier la mort et l'enfer pour beaucoup de Russes. Le Gangkhar Puensum est une montagne à la frontière entre le royaume de Bhoutan et la Chine, culminant à 7570 mètres d'altitude, ce qui en fait de facto le plus haut sommet vierge du monde. Considéré comme un véritable fantasme pour de nombreux alpinistes, son ascension est pourtant impossible, même pour les plus aguerris d'entre eux. Plusieurs expéditions ont d'ailleurs été tentées en vain, car les conditions climatiques extrêmes et des risques d'avalanche les ont stoppés dans leur progression. Mais malgré tous ces dangers, beaucoup de têtes brûlées ont continué à tenter l'ascension de la terrible montagne, très souvent au péril de leur vie, et ce jusqu'en 1994. Cette année avait vu en effet le Dalai Lama, la plus haute autorité religieuse du pays, interdire l'escalade de tous les sommets de plus de 6000 mètres considérés comme sacrés dans la religion bouddhiste.
Cette interdiction sera suivie quelques années plus tard, en 2003, d'une autre plus totalitaire et extrême, lorsque le royaume du Bhoutan interdit l'alpinisme tout court, et ce quelle que soit la hauteur du sommet. Les rêves d'ascension de ces monts sauvages de la partie est de l'Himalaya sont ainsi partis en fumée, et le Gangkhar Puen Som va probablement garder ses secrets pour encore un bon bout de temps. À cause du climat extrêmement difficile qui règne dans ces contrées, le pôle Nord comme le pôle Sud restent encore aujourd'hui des territoires largement inexplorés et dont l'étude se pratique généralement à distance, via satellites et sondes interposées. Cependant, des scientifiques et des explorateurs assez téméraires, ne craignant pas le froid, ont tenté des expéditions sur le terrain. Une des énigmes à laquelle se confrontent ces derniers se trouve à quelques dizaines de kilomètres sous la calotte glaciaire, un endroit qu'il est quasiment impossible d'atteindre. Car ce n'est qu'en cherchant sous cette épaisse couche de glace et de sédiments qu'il sera possible de découvrir ce qu'elle renferme. En 2006, une équipe de forage a pu réussir l'exploit de l'extraction d'une carotte sédimentaire de 430 mètres, dont 1000 mètres d'eau, et les analyses faites par les chercheurs ont mis en lumière une découverte fondamentale. En effet, d'après les scientifiques, le pôle Nord aurait connu un climat subtropical il y a de cela 55 millions d'années. Oui, vous avez bien entendu. Le pôle Nord n'a donc pas toujours été ce désert blanc et mortel. Bien au contraire, il y faisait plutôt chaud et humide, et une végétation luxuriante étendait par toutes ses ramifications. Il est donc certain que si les techniques de fourrage continuent d'évoluer, les vestiges de cette époque pourraient être découverts et les pôles Nord et Sud pourraient alors révéler tous leurs secrets. Alors, que pensez-vous de ces 10 endroits totalement étranges et peu communs et que très peu de personnes ont pu visiter? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, c'est bien le guépard qui est l'animal terrestre le plus rapide au monde avec des pointes allant jusqu'à 120 km sur de courtes distances. Un vrai bolide de la savane africaine. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!